Bonjour, bonjour à tous, très chers internautes qui nous regardez sur parisnormandie.fr, la page du site internet Paris Normandie. Vous arrivez, il y a un player, c'est-à-dire une fenêtre vidéo, vous cliquez et vous êtes en direct live avec nous. Et puis vous êtes également en direct bien sûr sur la page Facebook de Paris Normandie. Et comme d'habitude, vous le savez maintenant, tous les jours jusqu'à la fin de l'Armada à 12 heures et à 18 heures, et bien ici c'est une spéciale émission pour l'Armada avec des plateaux, plein d'invités, des reportages, des images. Et vous êtes nombreux à nous regarder, vous interagissez avec nous et on vous répond. Alors donnez-nous votre sentiment, vos ressentis, posez-nous des questions. On a nos deux experts. Oui, parce qu'aujourd'hui c'est le Muppet Show. Les deux papis du territoire sont là avec Jacques Tanguy. Allez, on l'applaudit, Jacques Tanguy. On applaudit. Non. Et puis Guy Pessiot. Guy Pessiot, ce sont nos experts, ce sont nos consultants PNTV pour la durée de l'Armada. Ce sont des historiens et ils n'ignorent rien ni de l'Armada ni du territoire qui l'entoure. En plateau, enfin un peu de féminité, parce que c'est trop masculin ces plateaux, je le dis. Delphine Croc, et j'ai bien dit Delphine, hein, c'est ça? C'est ça. Oui, Delphine, oui. on voit tellement de monde passer qu'il y a des moments, ça se mélange dans ma petite tête. Delphine Croc, alors vous Delphine, c'est pareil, job important, vous êtes la nouvelle directrice de Rouen-Normandie Tourisme et Congrès, plus simplement l'office de tourisme de la métropole Rouen-Normandie. Bienvenue. Tout à fait. Merci. Bienvenue. Depuis quand vous êtes au poste? Alors, ça fait un mois, là, un Ça petit fait un mois. Et vous arrivez pile poil pour l'Armada. Exactement. C'est le bon moment pour arriver. Quoi, vous auriez peut-être pu aimer arriver un an avant pour justement être aussi dans la préparation des Préparé. choses. Non, là, je savoure la durée de l'Armada. Les équipes ont travaillé, voilà. Oui, c'est très confortable, messieurs, parce que Delphine, finalement, elle arrive, tout est prêt. Tout est prêt. Les équipes, évidemment, bien sûr, ont travaillé précédemment. Et puis, un grand éditeur, allez, peu importe sa modestie, un grand éditeur, mais oui, on peut dire un grand éditeur. C'est très gentil, Bans. Sylvain. François Bans, il est le patron des éditions des Falaises. Vous voyez, j'ai plein de bouquins, là, ici, sur mon desk. On va en parler parce qu'il y a justement le bouquin 30 ans d'Armada qui est sorti tout récemment. Et puis, un prochain qui sortira, ça sera le livre Souvenir. Il sort quand, François Bans, le livre Souvenir de l'Armada? En octobre, En octobre, extraordinaire. Avec bien sûr des vues terrestres et puis des vues drones aussi. avec des vues drone. Et on ne va pas s'en priver, puisque vous l'avez remarqué, si vous êtes sur les bords de Seine, on voit souvent des drones passer qui prennent des photos ou qui prennent de la vidéo. Alors, juste avant de vous montrer des images, d'ailleurs, on va commencer par ça notamment, et puis de rentrer dans les sujets du jour qu'on a préparé pour vous, je voudrais simplement qu'on vous montre des images qui datent de ce matin. Vous ne l'ignorez pas, Emmanuel Macron est actuellement au Sable d'Olonne pour rendre hommage et pour décorer aussi, à titre posthume, j'allais dire ses employés, non, c'est bénévoles, c'est encore mieux, c'est bénévoles de la SNSM qui ont perdu la vie, on le sait tous, c'est une information nationale. Eh bien, pour faire écho à cet événement de ce matin au Sable d'Olonne, ici, le stand de la SNSM et les bénévoles sur l'Armada ont souhaité, à leur façon aussi, rendre hommage. Regardez. Voilà, c'était juste un petit témoignage, 17 secondes en images, aussi à notre façon, pour nous associer à cette façon d'honorer les disparus. On a été touchés, Guy Pessiot, par cette actualité. Oui, on a été touchés. Là, j'ai croisé, parce que là, on a entendu toutes les sirènes de tous les bateaux, les trompes, mais il y avait aussi tous les sauveteurs qui étaient, toutes les personnes qui participent à la sécurité du site, qui étaient vraiment au garde à vous sur les quais. C'était assez un moment, effectivement, d'émotion. Alors, on est en direct, bien sûr, je le répète, vous savez, le direct c'est formidable, le direct c'est la vie, surtout quand on est avec vous les internautes et que on interagit ensemble. Nelly, messieurs, madame, Nelly est en train de nous regarder et Nelly, elle nous dit bravo pour vos reportages. Merci Nelly, on est content. Je relayerai vos propos auprès de toute notre petite troupe de journalistes reporters d'images. Nos jeunes filles, elles sont 4 et puis notre jeune homme aussi. Ils sont tous très jeunes, à moyenne d'âge 22 ans à peu près. Et puis Florence, vous nous regardez aussi. Merci Florence, coucou. Et vous nous dites bravo pour tout, les plateaux, les invités, les reportages.
Et puis, dites-nous si vous appréciez aussi le Muppet Show. Comment vous faisiez avant le... Montrez-nous, Jacques Tanguy, comment vous faisiez comme dans le Muppet Show. Non, mais je pense que ce qu'on peut dire, Oui. Sylvain, c'est que de la même façon que l'Office de tourisme se mobilise depuis 2 ans pour préparer cette armada, pour ne pas dire 6 ans, parce que d'une armada à l'autre, on le prépare. Mais là, je pense, je peux témoigner, les équipes autour de Sylvain travaillent depuis plusieurs mois pour faire tous ces reportages qui vont alimenter les directs. Voilà, et puis regardez, mon cher Guy Pessiot, cher Delphine Croc et François Bance et Jacques Tanguy, regardez la Gazette, hein, c'est le supplément quotidien que vous propose Paris-Normandie pendant toute cette armada, avec des reportages, des offs, des visites privées de bateaux, avec des photos que vous ne voyez pas quand vous allez visiter sur le pont, la page centrale avec toutes ces photos. Eh bien, l'Armada, vous la trouvez, la Gazette, vous la trouvez bien sûr sur les quais de l'Armada, vous la trouvez aussi chez tous les points de vente où vous trouvez le quotidien Paris-Normandie qui continue à sortir. Elle titre aujourd'hui « Quelle ferveur !» Jacques, quelle ferveur! Oui, oui, c'est assez extraordinaire. On pensait qu'avec le mauvais temps, l'Armada allait battre de l'aile, si je ou de la voile plus exactement. Eh bien, non. Non. Il y a des files d'attente. Moi qui suis souvent sur la Seine, sur les petits bateaux de visiteurs, de croisière, je suis vraiment très surpris par la longueur des files d'attente, puisque vous le savez, cette année, pour la première fois, il y a un filtrage. Et c'est des files impressionnantes. Ce matin, rive gauche, qui est pourtant un peu moins fréquentée abordable. d'habitude. Ben, On conseille d'ailleurs, Jacques, à tous nos amis de venir rentrer rive gauche. Absolument. Les files d'attente sont toujours plus courtes. Il y avait 50 mètres déjà ce matin. Hein. Alors, je conseille même, alors ça c'est un avis d'expert, il ne faut pas trop répéter, hein, parce que sans ça tout le monde va y aller, eh bien vous allez plus loin, vous allez au niveau de l'immeuble de la métropole, vous avez le dernier accès, et là généralement il n'y a pratiquement pas de file d'attente. Alors c'est un petit truc que je vous donne, là les téléspectateurs, si vous voulez rentrer sur l'Armada, il faut marcher un petit peu, mais on rentre plus facilement. Et on a aménagé le circuit, hein, parce qu'au début, il était un petit peu difficile pour atteindre le 108, mais maintenant c'est aménagé, donc vous voyez, c'est fléché, et vous arrivez assez rapidement, avec effectivement 5 à 10 minutes de marche supplémentaire, mais sans attente. Nathalie, toujours l'interaction avec les réseaux sociaux. Nathalie nous dit, écoutez, on prend votre pensée, Nathalie, hein, ça interrompt notre programme, et puis finalement, non, c'est la continuité de tout cela. Vous savez, ce marin qui a eu une crise cardiaque sur le bateau allemand, Nathalie nous dit, pensée émue pour ce marin qui est parti trop tôt rejoindre les anges. Merci Nathalie de votre contribution. Allez, des images. J'ai plein de choses à vous dire après. J'ai un très beau jeu concours avec une dotation qui est très étonnante, vous allez voir. Et puis le point sur les bateaux qui arrivent. Regardez les images, c'est la deuxième partie du défilé des marins. Xavier Duclos y était. Avec beaucoup de gens, c'était aussi très impressionnant. Même pour nous, je pense que je n'ai jamais vu vraiment autant de caméras et de téléphones, donc c'était vraiment assez impressionnant. On a passé une très bonne semaine, belle rencontre aussi, que ce soit aussi sur l'échange sur les différents bateaux, les prestations qu'on a pu faire sur chacun d'eux. Donc non, c'était un beau partage. L'ambiance, elle est explosive. On a démarré au niveau du pont, on est parti calmement avec les farfans de Daqqa al-Marrakchia. Dans le défilé, c'est très bien passé. Sur les réseaux sociaux, Alexandre nous dit que l'Armada est son rayon de soleil. Moi, le rayon de soleil, c'est tous ces invités qui passent sur le plateau. C'est le sourire de Delphine Croc. Mon réalisateur, je souhaiterais qu'il fasse un gros plan sur le sourire de Delphine Croc. C'est possible. On fait un gros plan, on va voir ça. On va gêner l'invité au possible, mais bon, c'est pas grave. On est là pour prendre du plaisir. Hein. Voilà. Mesdames, messieurs, on est là pour prendre du plaisir. Alors, le jeu concours.
tout de suite le jeu concours, et puis après, on va voir les bateaux qui sont arrivés aujourd'hui. Le jeu concours, comme chaque émission, dans chaque direct, à 12h ou à 18h, nous vous faisons gagner un cadeau. Et bien là, vous jouez à partir de maintenant, et vers 13h10 à peu près, à la fin de l'émission, on révélera le nom du gagnant. Le jeu concours, la dotation est la suivante. Celui ou celle qui gagnera eh bien, viendra avec moi sur la scène, sur la navette spécialement réservée aux pilotes de drone. Nous serons ensemble et nous ferons une mission vol de drone et vous serez avec nous sur la scène. J'espère que ça vous donne envie de jouer. Pour jouer, c'est très simple. Page Facebook de Paris Normandie. Vous likez la page et sous la vidéo, il y a le hashtag, redites-le moi, Régie, il y a le hashtag ArmadaPN. Voilà, il y a le hashtag ArmadaPN et avec ça, eh bien, on sera capable à la fin de l'émission, là d'ici 3 petits quarts d'heure, de vous dire qui a gagné une sorte de croisière technique avec les pilotes de drone. Sympa quand même, je crois. Les bateaux qui viennent d'arriver, vous les avez, messieurs ? Alors, j'ai pas les noms sous les yeux, mais Alors ce sont les bateaux gris, oui, c'est des bateaux gris. guerriers qui viennent et qui arrivent et qui vont être là présents parce qu'on va avoir une parade complète dimanche. Voilà, alors effectivement, c'est 3 bateaux militaires, on les appelle les bateaux gris. Vous avez le Snellius, le HNLMS Snellius, il vient des Pays-Bas, il est arrivé, bateau militaire. Vous avez le Macum qui est arrivé également, c'est un chasseur de mines qui appartient à la série des chasseurs de mines tripartite réalisés par la France, la Hollande et la Belgique. Et vous avez le URK, URK, ça vous dit quelque chose ? Oui, le Urk est un bateau des Pays-Bas, c'est un chasseur de mines. C'est un chasseur de mines. Chasseur de mines qui mesure 51 mètres de long, c'est déjà pas mal. Exactement. Donc avec petit pense-bête quand même à côté de moi. Certainement un M sur sa coque. Voilà. Comme tous les Voilà. chasseurs de mines, Les les patrouilleurs c'est un les P, mines. etc. Oui, effectivement. Alors, c'est vrai que ces bateaux gris n'ont pas la même cote que les grands voiliers, mais ils font partie, De la depuis le fête. début, depuis la première manifestation, qui ne s'appelait pas encore l'Armada, mais les voiles de la liberté, ils font partie de la manifestation. Alors, nouvelle contribution des réseaux sociaux. C'est comme ça que se rythme notre programme à 12h à 18h. C'est avec vous qu'il se rythme et merci à vous. Cédric, il nous dit... Là, j'ai envie d'entendre les deux du Muppet Show. Cédric nous dit, non, mais la question est très sérieuse et intéressante. Il nous dit, l'Armada devrait avoir lieu plutôt tous les 4 ans que tous les 6 ans. Je suis sûr que vous avez des choses à nous dire là-dessus. Lequel commence ? Guy. Oui, Et puis après, Jacques. C'était simplement dire que pourquoi 6 ans ? Parce que c'était retardé. D'abord, il y avait le 5e centenaire de la ville du Havre qui a fait qu'on n'a pas pu le faire En même temps. en même temps. Et puis, effectivement, en fonction de la tôle cypress, on est toujours associé à cette grande course. Donc, et puis, il y a aussi l'heure des marées qui peut jouer aussi pour la grande descente. Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte. En particulier, ce départ de course des grands voiliers, justement. Eh bien, nous devons nous coordonner avec le départ de cette course, qui est une course mondiale, internationale. Et la plupart des bateaux que vous voyez là sont destinés à participer à cette course. Il y a effectivement d'autres facteurs, et en particulier, il y a les hauteurs de marée. Par exemple, le CEDOV, qui est le plus grand voilier au monde, eh ben, il partira que lundi. Ah oui, il part pas pour la grande Non, parade. il ne part pas dans la dimanche. grande parade, parce que le problème, c'est le passage sous le pont de Tancarville. Il faut donc avoir une marée assez importante, et puis un problème de timing, d'horaire, pour qu'il soit au moment des plus basses eaux, pour passer sous le pont sans que Pour ces que le mâts- haut du mât... Voilà, exactement. Alors, même si on enlève les antennes sur ces bateaux-là, bah, il faut quand même faire attention. On va en profiter 24 heures de plus. Mais c'est vrai que, notamment à cause du CEDOF, on était amené à faire des travaux de remonter des grandes lignes, les lignes sur la Seine de haute tension. Parce qu'effectivement, il y a une distance minimum à respecter entre le haut des mâts et ces lignes à haute tension. Et on les a retendues spécialement pour cette armada. Voilà, restez bien avec nous jusque vers 13h10. On est en direct. On a encore beaucoup de choses à vous dire si vous vous intéressez à l'Armada et si vous voulez connaître beaucoup plus cet événement de l'intérieur. Vous voyez, on a beaucoup d'informations qui nous sont données, notamment par Jacques Tanguy et Guy Pessiot. Moi, je voudrais vous dire, devant tous ceux qui nous regardent, je voudrais dire merci. Merci à tous les deux d'être là très fréquemment avec nous parce que vous êtes vraiment d'un réel apport. Vous connaissez si bien l'Armada et le territoire. C'est un plaisir. Ben oui, mais non, ça nous fait plaisir. Et puis, je suis sûr que
que vous qui nous regardez aussi, vous appréciez toutes les remarques de nos deux consultants. Maintenant, on va vous emmener en visite sur le Marité, mais juste avant, je voudrais voir le temps qu'il fait sur la webcam. Vous voyez, regardez, c'est la webcam en direct du plateau 107, au studio 107, dans lequel nous sommes pour vous. Elle est accrochée sur la terrasse du studio 107 et on voit qu'il fait beau, hein. Regardez. Alors, voilà, on est au sec, il n'y a pas de pluie. L'Armada continue, Delphine Croc, à se dérouler, finalement, dans une météo qu'on craignait, et en réalité, une météo très compatible avec le plaisir qu'on peut prendre sur cet événement. Oui, tout à fait. En plus, ça évite d'attraper des insolations. Ah oui, le côté Donc pratique. finalement, on peut rester longtemps sur les quais et c'est très agréable. François Bans, vous l'éditeur, et puis on part sur le Marité tout de suite. François Bans, vous êtes en direct bien sûr avec l'Armada, mais vous pensez à octobre, ce livre que vous devez faire. Et pour nous, le mauvais temps, c'est pas un problème. Ce qui est formidable, un peu quand même, parce qu'il n'y a pas de alors, lumière, il y ce a qui moins est- de lumière. Oui, ce qu'il ne faut pas, c'est qu'il Pour les pleuve. photos. Mais ce qui est formidable, c'est d'avoir des cieux gris, du ciel Oui, bleu, un peu de tout. un peu de tout, des nuages. Et ça rythme le livre, ça évite un livre monotone avec tout Ouais, le temps d'accord. du ciel Vous bleu. n'avez pas pensé à ça. C'est vrai qu'un livre avec Oui, trop de tout à soleil. fait. D'ailleurs, on le dit souvent, à Rouen, il y a plusieurs saisons dans la même journée. Oui. Voilà, On dit ça dans beaucoup de d'endroits. démonstration, on le dit dans beaucoup d'endroits, mais vous savez, c'est ce temps-là qui plaisait tant aux impressionnistes, parce Ouais, que ouais. on ne le dit pas assez souvent, mais Rouen, c'est quand même une capitale de l'impressionnisme. Et Monet, en particulier, l'a souvent écrit dans ses lettres, que ces ciels un peu mouillés, ces pavés brillants, ça fait aussi partie de Rouen. Mais on aime bien quand il y a du soleil, quand même. Il est trop tôt, bien sûr, pour faire déjà le bilan de cette armada. Mais il y a une chose qui est sûre et certaine, c'est que ça va être l'armada où on aura le plus d'images, de photos. Et là, effectivement, sur les réseaux sociaux, sur Instagram, etc., il faut voir, il y a des magnifiques images. J'espère qu'on les retrouvera dans le livre futur. Mais également, la première année aussi, où nous avons les drones. Hein, et les images d'hélicoptères que nous avions précédemment ne valent pas celles qu'on peut faire avec des drones. Donc on a une masse Parce que vous voulez d'images. dire qu'en hélicoptère, on est trop haut, c'est ça que vous voulez On dire? est bien sûr trop haut. Et là, on va avoir une masse d'images comme on n'en a jamais vu. Donc c'est déjà l'armada des records de l'image. Allez, les internautes nous demandent des images. On part sur le Marité. Le bateau a quasiment bientôt 100 ans, hein, donc je peux vous faire effectivement l'histoire assez rapide puisque le Marité est né en 1923 à Fécamp. C'est un des tout derniers Terre-Neuve français qui partait à la pêche à la morue sur les bancs de Terre-Neuve. Il a donc effectué la pêche de 1924 à 1930 sur les bancs de Terre-Neuve. Il faut savoir pour la petite histoire que Marité, en fait, sa meilleure pêche est à peu près à 150 tonnes de morue. La morue qui était donc stockée ici même dans cette salle où nous nous trouvons actuellement. 1930 arrivent les premiers chalutiers à moteur, d'accord, et à ce moment-là, donc le Marité part à la retraite de la pêche à la morue. Il est plus assez concurrentiel par rapport aux autres navires et en termes de sécurité aussi, donc on ne pouvait plus les faire travailler sur les bancs. Et là, il est entièrement transformé. On retire les mâts, les voiles, on en fait un cargo pour faire du transport de marchandises au niveau des mers du Nord. Voilà, et tous les pays nordiques. Ensuite arrive la Seconde Guerre mondiale, où là, il est réquisitionné pour la Seconde Guerre, donc pour le transport de marchandises militaires. Au niveau de l'Angleterre et du Danemark, en fait, voilà, pays du Nord. Pour la Seconde Guerre mondiale, un véritable miraculé qui arrive à passer à travers les mines, les sous-marins, et sort complètement indemne de la Seconde Guerre. Ensuite, il est de nouveau armé à la grande pêche, pour les mers du Nord aussi. Et là, sur la fin des années 70, il est complètement laissé à l'abandon dans une vasière aux îles Féroé. Complètement abandonné. Donc là, on pense que c'est la fin du Marité, mais non, il va renaître grâce en fait à une bande de copains suédois qui tombent complètement amoureux de la coque et décident de la retaper entièrement et d'en refaire un voilier en mettant des mâts, des voiles, des aménagements, des cabines. Et cette bande de copains suédois va écumer toutes les mers du globe en fait et en faire leur maison. Ça va être la maison des Suédois. Voilà, pendant une petite vingtaine d'années, ils vont naviguer vraiment partout avec le Marité. Et au bout de 20 ans, ils décident de le mettre en vente et de s'en séparer. C'est là que la Normandie entre en scène avec Gérard Daboville, Franck Martin, Rouen effectivement aussi, qui arrivent donc à monter un groupement d'intérêt public pour racheter le Marité, pour qu'il revienne en Normandie. Et arrive la fameuse émission de télévision qui fait la renommée du navire, donc la fameuse émission Thalassa avec Georges Pernou à la barre. Pendant un an, le bateau va sillonner donc les ports de la côte française tous les vendredis soirs en direct avec Georges Pernou.
Ensuite, à la fin de cette tournée, le bateau part en rénovation à Cherbourg, Saint-Valahougue et Granville. Et nous travaillons maintenant au départ de Granville depuis 2012, où nous proposons des sorties à la journée en direction de l'archipel de Chausey. Mais aussi, nous travaillons sur tous les ports de la côte française, voire en Europe. Et nous proposons aussi des réceptions, des cocktails, des anniversaires, des mariages à bord du Marité. Et nous sommes très heureux d'être là en ce moment à l'Armada 2019 à Rouen. Une énorme fierté de patronner un bateau qui a bientôt 100 ans, qui a traversé les océans. Il y a des histoires de pêche, c'est absolument extraordinaire de travailler sur un bateau qui est dans son jus. Là, on est vraiment un bateau. Contrairement à la grande majorité des vieux gréements actuels qui sont des rénovations, des répliques, là vous êtes vraiment sur un bateau qui a quasiment 100 ans. Donc il y a une grande fierté, une grande responsabilité aussi, ça c'est évident. Et c'est un véritable honneur de patronner le Marité. Alors des meilleurs, je dirais, c'est quasiment tous les jours, nos meilleurs souvenirs sur le bateau, puisque chaque jour est complètement différent, en navigation, en mer, aussi en réceptif, en festival comme ça. Des souvenirs, on en a plein la tête tous les jours à force de naviguer sur ce bateau. Je patronne depuis 2013. 2013, j'étais déjà effectivement aussi à l'Armada en 2013 avec Marité, c'était ma première Armada. Le pire souvenir, on va dire, c'était au mois d'octobre dernier, au large de la Hollande, où nous avons, lors d'un orage, pris la foudre sur le bateau. Et effectivement, ça a été un grand moment de stress, où toute l'électricité avait cramé, on n'avait plus aucun instrument, plus rien sur le bateau, plus d'éclairage, absolument plus rien. Heureusement pas de blessés, heureusement pas de début d'incendie, mais ça a été quand même un gros coup dur derrière en fait pour ramener le bateau à bon port, trouver un port pour nous accueillir. Le tout complètement à l'ancienne, on est reparti complètement en navigation à l'ancienne, à la carte et vraiment à la visuelle. Merci beaucoup Dorothée Brimond. Dorothée, c'est notre journaliste reporter d'images en chef ici chez PNTV, qui, voilà, avec toute notre petite troupe de jeunes reporters, vous propose le plus d'images. On essaie vraiment d'en faire le maximum. Alors sachez que c'est un job qui n'est pas facile parce que d'abord, on aligne les kilomètres. On en fait des kilomètres de quai. Et puis ensuite, il faut faire aussi avec le volume, la masse des spectateurs. On ne va pas aussi vite qu'on voudrait quelquefois pour ramener ce qu'on appelle les rushs dans notre métier. Les internautes, vous êtes toujours avec nous. C'est super, on aime ça. Dites comme vous aimez les internautes. Dites-leur. Oui, on vous aime. On vous aime. Non, mais pourquoi je dis ça? Parce qu'effectivement, les internautes... Est-ce que vous êtes, vous, à cheval entre l'ancien monde et le nouveau monde? Vous avez basculé dans le nouveau monde? Totalement. Totalement, dit Guy Pessiot. Moi, ça fait longtemps, puisque... Non, mais je veux dire, le nouveau monde, c'est le monde numérique. Bien sûr. Moi, j'ai fait, depuis 1995, un site internet qui s'appelle rouen-histoire.com, le site référence sur l'histoire de Rouen, d'ailleurs. Donc, je suis en plein dedans. Histoire.com, Guy Pessiot. Il est aussi l'inventeur du 3615 Armada. Ça remonte plus loin, là. Ce que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. J'ai eu peur, Guy Pessiot, que vous nous disiez le 3615 Ula. Non, c'était lui. Non, c'est une dame. La webcam, les internautes demandent la webcam. Voilà, regardez, il fait beau, il y a du soleil. Oh, c'est top. L'internaute Momo, oui, Momo nous dit, question pour vous, messieurs, Momo nous demande qui succédera à Patrick Air. Je rappelle, si vous ne le savez pas, que Patrick Air, c'est le président de l'association Armada, le pacha, l'amiral, enfin c'est le boss, quoi. Qui succédera à Patrick Air? Alors, on le sait, parce que Patrick Air l'a annoncé récemment, ça sera le patron d'Altitude Télécom, M. Rivière, Jean-Paul Rivière, qui est maintenant proche de la retraite, qui a passé ses entreprises, parce qu'il en a plusieurs, il a créé des milliers d'emplois à ses enfants, puis à d'autres cadres, et qui effectivement est lui-même un marin vraiment émérite, et donc il va... Et c'est un très bon recrutement parce qu'il a aussi, lui, dirigé des entreprises. Donc, on peut être sûr qu'il saura diriger les bénévoles de l'Armada et tous les fournisseurs. Donc, Monsieur Rivière, chapeau. Donc, quand vous dites Monsieur Rivière, son prénom, c'est Jean-Paul. Mais moi, je m'empresse de dire que Guy Pessiot, qu'il est un peu tôt pour parler de succession. Quand on voit
cette photo, je ne sais pas si on peut serrer en réalisation, si on peut serrer sur cette photo. Voilà, très bien. Quand on voit cette photo de Patrick Air, l'amiral hier, debout dans la command car pratiquement, hein, c'est une Jeep, on a l'impression de voir Kennedy à l'époque dans les rues de New York. Non, mais je veux dire par là qu'il est à fond dans le succès de l'événement et il est quand même, voilà, laissons passer le temps, laissons passer le plaisir du président actuel. Bien sûr. Et Patrick, c'est quand même un peu le papa, bien sûr, de l'Armada. C'est le papa. Puisque Jean-Luc Canuel lui avait confié la mission de faire la première manifestation qu'on appelait les voiles de la liberté. Et depuis, il tient bien la barre, il a un carnet d'adresses impressionnant, il connaît tout par leur prénom, tous les capitaines de ces grands bateaux, il connaît aussi tous les ambassadeurs, parce que n'oublions pas, beaucoup de ces bateaux sont des ambassades flottantes. Hein. Et donc c'est quelqu'un qui a joué un rôle tout à fait essentiel dans la réussite de ces armadas. Marilyn nous dit, vous nous regardez en ce moment, Marilyn, vous nous dites, Fernand est parfait parce qu'il fait des pitreries sur les plateaux. Oui, vous voyez, on les a accrochés, on les a accrochés au micro. Et d'ailleurs, si vous regardez bien, Fernand, cette mascotte, moi je trouve qu'elle a bien pris, hein, on se l'approprie, et il est décliné, on voit Fernand faire tout un tas de choses, d'ailleurs sur différents supports. Alors, dans chaque armada, il y a des objets un petit peu fétiches, des objets publicitaires. Une précédente armada, je me souviens d'une visière que le conseil général de l'heure, on appelait encore conseil général jaune, qu'on voyait sur tout le monde avait cette visière jaune, il y avait beaucoup de soleil. Et cette année, donc, Fernand et puis le programme de l'Armada font partie de ces objets un petit peu cultes. Et Fernand, et puis également la gourde de la métropole. Vous pouvez la remplir d'eau minérale ou d'eau plate, et également le sac en bandoulière du conseil départemental. Vous voyez, voilà les objets qu'on voit un petit peu sur tous les visiteurs. Donc le programme, vous avez des vendeurs sur les quais qui vous proposent le programme. Et des vendeuses. Et des vendeuses aussi. Des vendeuses, aussi. Oui, bien sûr. Et donc, on ne peut que vous le recommander. 136 pages, c'est un magazine, hein. C'est beaucoup plus qu'un programme, c'est un magazine. Donc, Marilyn, merci pour votre remarque. Sylvie nous dit... Sylvie, si vous êtes toujours là, vous nous dites, peut-on visiter le Marité? Alors moi, ça me donne une idée, Sylvie. J'ajoute un deuxième cadeau. Je vais me faire gronder parce que ce n'était pas prévu. J'ajoute un deuxième cadeau à tous les internautes qui nous regardent. Vous jouez jusqu'à 13h10 à peu près pour un embarquement avec moi sur un bateau spécial drone pendant une mission drone. Et vous jouez pour une visite avec le commandant du Marité et Guy Pessiot. Il n'était pas au courant. Donc, alors vous jouez. Donc, j'ajoute un deuxième cadeau. C'est une véritable kermesse aujourd'hui. Donc, les internautes, vous likez la page Paris-Normandie, la page Facebook, et puis, sous la vidéo, vous laissez un commentaire sur le hashtag ArmadaPN. À 13h10, qui a gagné l'embarquement en bateau et qui a gagné la visite privilège VIP avec le patron du Belém, le commandant Guy Pessiot. On vous dit ça tout à l'heure. Voilà, je dois vous dire aussi que Momo nous dit qu'il nous remercie tout simplement pour nos directs. Momo, merci. Et puis, Nathalie, alors là j'en viens à Delphine Croc, la présidente de Rouen Normandie Tourisme et Congrès. Directrice. Générale. Directrice, oui. Présidente. Je vous ai donné du grade, Delphine, excusez-moi. Non, la directrice. C'est la directrice qui travaille, le président il fait pas le président, c'est Laurent Badinter. Pourquoi on va venir à vous? Parce que Nathalie, si vous êtes encore avec nous, vous nous dites 1. Vive Patrick Air, 2. Vive Rouen, et ensuite c'est là où ça m'intéresse. 3. Elle ajoute très fière d'être rouennaise. Alors pourquoi je me tourne vers vous? Parce que on le sait tous, on sort d'un certain nombre d'années, je dirais même de décennies, d'une espèce de Rouen bashing sur ce territoire où on n'avait pas l'idée de dire que quand on habite Rouen, on est fier d'être à Rouen. Et vous qui êtes à la tête opérationnelle de l'Office de tourisme, forcément ça, vous le prenez en compte. Alors en plus, pour vous raconter mon histoire personnelle, hein, moi je suis originaire de Rouen. Et j'ai quitté Rouen, j'ai réalisé mes études à Rouen, j'ai quitté Rouen
pour Bordeaux puis pour Paris, hein. Et là, je reviens à Rouen avec un regard neuf et je suis vraiment surprise, étonnée de voir toute la transformation de cette ville, de cette métropole, les quais qui s'animent. Moi, quand j'étais plus jeune, hein, il n'y avait rien sur les quais, des parkings. Donc là, c'est une ville qui est en pleine dynamique et je crois qu'il faut être fier de tout ce travail accompli et de montrer notre ville, notre métropole avec ce nouveau visage. On a à la fois un centre historique qui est absolument magnifique, fabuleux, un patrimoine, une pépite, et puis des quais modernes. Donc on est entre tradition et modernité et enfin, c'est un terrain absolument formidable pour un office de tourisme, hein, vraiment. Delphine, vous êtes arrivée il y a quelques semaines à la tête de Rouen Normandie Tourisme et Congrès, et vous êtes en copilotage, pour ainsi dire, pendant quelques semaines avec le directeur sortant Yves Leclerc, qui après 17 ans de direction va partir tout de suite après l'Armada. Donc il y a ce tuilage, ces premières semaines un petit peu à deux. Comment ça se passe ces premières semaines ? Déjà, je tiens à le remercier, hein, parce que je crois en plus qu'il nous regarde, pour ces semaines passées à ses côtés. C'est vrai que pour quelqu'un qui arrive d'avoir la personne qui a été aux manettes pendant 17 ans de l'association, qui connaît vraiment absolument tout, pour moi, c'est une chance extraordinaire d'avoir cette passation. Et puis de vivre ce moment où lui a porté les équipes pendant de nombreuses années, de nombreux mois. Comme je le disais en introduction, c'est vrai que tout a été fait en amont. Et là, c'est un réel plaisir de voir la concrétisation du travail de l'ensemble de l'équipe. Voilà, c'est Delphine Croc qui est avec nous. Delphine Croc, c'est elle qui porte sur ses épaules large, la responsabilité de la promotion, enfin d'une part de la promotion de ce territoire, mais surtout la responsabilité qui consiste à attirer sur notre territoire tous les visiteurs potentiels et même jusqu'en Asie, hein, puisque votre terrain de chasse, si je puis dire, c'est aussi le Japon, c'est aussi la Chine, dont on sait d'ailleurs que cette clientèle, c'est un peu... Oui, je sais, non mais Fernand fait des bêtises, il fait des pitreries et je ne le tiens plus, Je pense que c'est les effluves de bière. On va en reparler parce que ça, c'est une déclinaison de Fernand. Et donc, la clientèle asiatique était un peu moins fréquente. Donc, votre job, c'est aussi de la recapter et de la faire revenir. C'était suite aux attentats terroristes, notamment. Tout à fait. Il y a eu un recul sur la destination. Enfin, les Japonais sont moins venus sur notre destination, mais là, ils reviennent. Et c'est un grand plaisir pour nous de pouvoir les accueillir. Et c'est vrai qu'il y a cet événement, l'Armada, mais on va devoir capitaliser dessus et ensuite enchaîner avec les prochains. Je pense à Normandie Impressionnisme, qui peut aussi attirer cette clientèle japonaise. Bon, les Fernand, retournez là dans votre tasse, parce que là, moi, je ne peux pas bosser dans ces conditions-là, c'est absolument impossible. Donc, alors, on va dans la tasse, et puis, oui, je disais les effluves de bière, parce que, vous voyez, ça, c'est la déclinaison de la marque Fernand de Rouen. Vous pouvez trouver sur l'Armada la Fernande. Hein, au début, quand on m'a parlé de la Fernande, je me disais, tiens, c'est la femme de Fernand. Non, c'est la bière. Vous avez donc... alors, bien sûr, j'ajoute, c'est obligatoire, le conseil de modération, mais c'est surtout pour Jacques Tanguy et Guy Pessiot, le conseil de modération. On règle nos comptes après l'émission, messieurs. Absolument. Et je pense que je vais me faire coincer dans le couloir. Il y a la bière Fernande ambrée, il y a la bière Fernande blonde, et puis il y a la bière Fernande triple. C'est vrai que la bière, c'est un phénomène absolument fantastique. En Normandie, il y a 35 brasseurs de bière, 35 marques nouvelles existantes. Et il y a un marché, les jeunes consomment énormément de bière. Et c'est vraiment la boisson actuellement à la mode. Oui, en plus, on peut ajouter une chose, c'est que le cidre, c'est pas si vieux que ça. Ce n'est que fin du XVe siècle que le cidre arrive. Il vient d'Espagne. Et avant, qu'est-ce qu'on buvait ? De la bière. On revient, en quelque sorte, avec ces brasseries, à une vieille tradition de bière normande. C'est bien, hein, ces retours historiques pour l'historien que je suis. Alors, je lance des images et notamment, vous voyez cette bière, elle est dans son présentoir. On vous envoie des images là tout de suite qui vont vous raconter ce qui se passe, l'histoire de ce présentoir. Simplement, je rends hommage aux internautes. Si on est là, c'est avec vous, c'est pour vous, c'est hyper important. Alors Arnaud, qu'est-ce qu'il dit Arnaud ? Il nous dit, j'ai fait 2 cadeaux et alors il ajoute, il est malin, il dit jamais 203. Arnaud, je vous ai entendu.
J'ajoute un troisième cadeau, c'est la promo ici. J'ajoute un troisième cadeau, c'est-à-dire que d'ici la fin de cette émission, vers 13h10, 13h15, vous likez la page Facebook de Paris-Normandie, et puis sous la vidéo, vous faites un commentaire sur Armada PN. Vous pouvez gagner avec moi un embarquement sur un bateau spécial drone, pour une mission drone. Vous pouvez gagner une visite privilège du Marité, seul, accompagné à deux, avec Guy Pessiot, et puis le commandant du Marité. J'ai rien préparé, mais ça va se faire. On est des gens de parole. Et troisième cadeau que vous pouvez gagner, eh bien, c'est le présentoir avec ces 3 Fernandes images. On s'est dit que ce serait quand même super sympa d'avoir un petit peu les pieds dans l'Armada pour pouvoir justement faire parler de nous, parce que la boutique est toute récente. Elle a été ouverte au mois de septembre l'année dernière. Je pense que le côté simple, créatif et naturel du bois a fait son petit effet sympa, comme on est quand même pas mal sur le modèle un peu écolo et biodégradable. Je pense qu'on est tout à fait dans le créneau, donc c'est ce qui a fait qu'on est parti sur plein d'idées différentes. On les a présentées, ça a plu, ça a été validé, donc c'est parti comme ça en fait. Je suis seul à travailler ici et j'ai mon ami Teddy qui est d'un grand soutien juste pour les commandes comme celle pour aujourd'hui pour l'Armada, pour lesquelles on a quand même pas mal de boulot, donc heureusement que j'ai des amis qui sont là. On est parti d'un dessin d'encre pour le pack de 6 par exemple. Forcément avec un colisage de 6, on s'est dit que ça aurait été sympa d'avoir un décapsuleur intégré avec, d'où le décapsuleur en forme de requin qui rappelle quand même pas mal le côté nautique. Et après les gouvernails pour les supports à bière et les présentoirs pour Fernand, les supports à cartes. Enfin c'est vrai que tout a été de petites idées qui ont été développées bêtement juste à partir de dessins un peu simplistes, mais on a vraiment concrétisé des packaging typiques pour l'Armada, quoi. Un grand merci à Delphine Croc, la directrice de Rouen Normandie Tourisme et Congrès, l'Office de tourisme de la métropole Rouen Normandie, d'être venue avec nous. Elle vient de nous quitter parce que vous imaginez bien que même si elle est arrivée il n'y a pas longtemps, elle a un peu de job sur le coup de l'Armada. Et vient de nous rejoindre quelqu'un qui respecte ses promesses. Oui. Nicolas Bouzou. Nicolas Bouzou, bonjour. Bonjour. On s'est croisés hier soir. J'avais promis que je viendrais. Alors vous avez promis que vous venez. Je voulais absolument que vous veniez. Nicolas Bouzou, si vous regardez la télé, les télés nationales, vous le voyez régulièrement. C'est ce qu'on appelle un habitué des plateaux. Vous êtes un bon client, vous, j'imagine, pour les émissions de télé. Et puis, vous faites beaucoup de conférences. Je vous oublie pas, François Bance. François Bance, vous êtes l'homme des éditions des Falaises. Vous écoutez religieusement. Vous pouvez participer aussi, poser des questions. Mais on va venir à vous très rapidement. Nicolas Bouzou, donc, habitué des plateaux, économiste, essayiste, et puis aussi un homme qui réfléchit sur le temps qui avance et le temps qui passe. Et moi, je tenais, Nicolas, à vous avoir quelques minutes seulement, parce que vous êtes dans le coin et vous repartez. Je voulais vous entendre, puisque vous regardez avec des yeux, tout en réflexion, je le disais, notre société, notre monde qui évolue. Comment vous analysez cet événement que vous avez sous les yeux, cette Armada, par rapport justement à vos réflexions que j'évoquais? C'est extraordinaire, c'est formidable parce que c'est le lien entre... Est-ce que... relevez un petit peu le micro. Oui, pardon. Oui, comme ça, c'est bon. Voilà. C'est le lien entre le passé et l'avenir. C'est-à-dire qu'évidemment, on voit des bateaux qui sont des bateaux qui ont un passé, qui ont une histoire, et ça, c'est quelque chose qui est absolument passionnant. Et en même temps, on est sur un axe économique. Enfin, ça permet de faire connaître la Seine, de faire comprendre ce que c'est. Vous savez, Rouen, c'est quand même une position géographique qui est très particulière, quoi. Cet axe Paris, Rouen, Le Havre, c'est un axe de développement économique absolument extraordinaire pour la France, dont on ne parle pas assez. Vous savez, la mondialisation, elle se fait essentiellement par bateau. Et en France, 80% de la mondialisation, ça se fait par bateau. Et en France, on a vraiment la chance d'avoir cet axe-là, avec des ports qui fonctionnent bien. Alors, le port de Rouen est peut-être pas le plus connu, mais moi, je sais que c'est un port très important et qui fonctionne bien. Le port du Havre, maintenant, fonctionne bien. Il y avait eu quelques
petite difficulté ces dernières années, mais les choses sont vraiment rentrées dans l'ordre. Et donc l'Armada, vous voyez, c'est vraiment les deux à la fois, quoi. C'est un regard qui est porté sur le passé, sur l'excellence, le nautisme et sur l'avenir. Et puis, je trouve aussi, moi, formidable de voir autant de monde dans des villes de province, quoi. On croise là dans Rouen des gens qui viennent de partout dans le monde. Et voilà, et c'est très positif à tout point de vue. Nicolas Bouzou, vous me permettez juste un petit focus là sur les réseaux sociaux, puisqu'on est en direct Oui. avec nos internautes. Donc la moindre des choses, c'est que je prenne connaissance de vos messages et que je vous réponde. Jean-Luc, à propos de la Fernande, Jean-Luc nous dit la bière est très bonne. Il l'a testée, mais je pense que Jean-Luc, on va la tester aussi. C'est pas parce que vous le dites qu'on vous croit sur parole. Merci en tout cas Jean-Luc d'avoir testé la bière. Arnaud nous dit... parce que comme on a rajouté un 3e cadeau, évidemment il est content. Il nous dit vous êtes tous géniaux. Bah, oui. Mais il est malin, hein, parce que je pense qu'il va bientôt nous réclamer un 4e cadeau. Non, ça sera pour le 18h. Et puis, alors Marlène nous dit, c'est ça Marlène, elle nous dit j'adore vos cadeaux. Où trouver Fernand? Marlène, soyez là ce soir à 18h, dans le direct de 18h. Je rajoute un cadeau Fernand. Et vous pourrez peut-être tenter de le gagner. Et Nathalie nous dit j'adore vos directs, je n'en rate aucun. Nicolas Bouzou, votre actu, c'est ce bouquin que vous avez sorti encore il n'y a pas longtemps avec Luc Ferry, Oui. le philosophe. Moi, j'ai juste une question à vous poser, parce que ça fait un certain temps que j'assiste à vos conférences, que je lis vos bouquins. Vous aviez un propos, enfin c'est mon avis, vous aviez un propos il y a un certain temps un peu anxiogène. Vous nous disiez le monde change, il va falloir s'adapter, ça va pas être facile. Vous disiez à certains secteurs économiques, vous êtes déjà morts mais vous ne le savez pas. Vous disiez ensuite toutes les innovations vont tuer la disruption. La disruption va tuer, va casser, va abîmer. Et là, je suis étonné parce qu'avec l'ancien homme politique, philosophe Luc Ferry, vous sortez un bouquin où je me dis tiens, Nicolas Bouzou, il devient optimiste. Non. Rappelez le titre du bouquin. Sagesse et folie du monde qui vient. Mais c'est les deux à la fois. C'est les deux à la fois. C'est-à-dire qu'en même temps, dans toutes les grandes périodes de changement, au fond, l'innovation, c'est du nouveau, mais c'est du nouveau qui remplace l'ancien. Donc on détruit l'ancien. Et c'est pour ça que vous avez plein de secteurs aujourd'hui, la banque, l'assurance, l'automobile, la logistique, le commerce, qui sont des secteurs où tous ces changements sont vécus de façon assez anxiogène. Mais en même temps, ce qu'on appelle la 3e révolution industrielle, c'est aussi un vecteur de progrès absolument extraordinaire parce qu'on fait des progrès incroyables. Moi, je travaille dans la santé, une révolution thérapeutique incroyable dans le domaine de la santé. Là, j'ai passé la matinée donc avec le Crédit Agricole Seine-Normandie. On réfléchissait aux questions de vieillissement de la population. On vit de plus en plus longtemps et de mieux en mieux. Il y a des mutations extraordinaires dans le domaine du transport. En fait, mon vrai souci, c'est qu'aujourd'hui, cette 3e révolution industrielle, elle est dominée par la Chine et par les États-Unis, et pas par l'Europe. Et si on arrivait en Europe, je vais vous dire, à se mettre au niveau technologique et économique, mais l'Europe, ce serait le paradis sur Terre. Parce qu'il n'y a pas de meilleur endroit pour vivre que l'Europe. Non, mais je vous coupe. Vous dites si on y arrivait. Mais on en est capable. Ah oui, on en est capable, mais enfin en ce moment, ce qu'on appelle les GAFA, c'est-à-dire les Facebook, Amazon, Apple, etc., toutes ces boîtes-là sont américaines et chinoises. En Chine, on les appelle les BATX. Il n'y a pas une seule entreprise en Europe qui se soit hissée au niveau de ces entreprises-là. Donc on risque de devenir des sous-traitants. Mais d'accord, mais ça je conteste pas ça. Mais ce que je sous-entendais à mon propos, c'est que on avait les ingrédients. Oui, bien sûr. On les avait. Vous avez raison. Vous avez raison. Le problème de l'Europe, c'est qu'elle est en train de se muséifier. C'est-à-dire qu'elle est en train de prendre inconsciemment pour modèle Venise. C'est-à-dire, comme je le disais, l'endroit du monde où il est sans doute le plus agréable de vivre, mais où au fond on n'investit pas dans l'avenir. Et c'est ça. Il faut en fait qu'on retrouve une notion qui est une notion d'ailleurs avec laquelle en Europe on n'est pas très, très à l'aise, mais qui est la notion de puissance. Il faut que l'Europe se vive comme une puissance parce que faut dire que nos partenaires chinois et américains, eux, ils se vivent comme des puissances. Donc si nous on comprend pas ça, on va devenir des sous-traitants et on mérite mieux. L'Europe mérite mieux. Le mérite de l'histoire, c'est que effectivement, c'est qu'on sur la longue durée, on voit que parfois on rate des rendez-vous, on rate des étapes, et on peut très très bien être premier 100 ans après. En France, on connaît bien ça en France. Plus les GAFA vont grossir, plus ils vont devenir des monstres, comme IBM était un monstre avant, au début, et ils pourront plus évoluer, et ce sera des jeunes entreprises, notamment des entreprises européennes, qui seront peut-être les GAFA de demain. Donc, il faut le préparer. Il faut se préparer, bien sûr. Bien sûr. Et n'oublions pas que l'inventeur de micro-ordinateurs, c'est pas un Américain. C'est en France qu'on a inventé le
premier micro-ordinateur. Mais on n'a pas su aller plus loin. Et je pourrais multiplier les exemples. Je vois ce pont militaire qu'on appelle le pont Gillois, qui est un pont automoteur en quelque sorte. C'est un Français qui l'invente. On a été incapable de le fabriquer. C'est un énorme problème. Pardon ? C'est un énorme problème. Un problème. Et je pourrais multiplier les exemples. Bien sûr. On a inventé la douche à Rouen. C'est pas vrai. Oui, on l'a inventé la douche. Il a inventé l'élastique. Je savais pas. Et c'est les autres qui prétendent l'avoir inventé. Voilà, je vous ai appris quelque chose. Ah oui. Quatrième cadeau pour les internautes. Je mets en jeu la chemise de Guy Pessiot. Chemise de Guy Pessiot qui possède. Moi je joue, hein. Alors, qui possède, regardez, qui possède un adorable petit col avec son motif. Un adorable petit col avec son motif fleuri. C'est très impressionniste. En tout cas, j'ai un message pour la prochaine Armada, pas pour celle-ci, parce que le personne qui est venue sur ce plateau dire qu'il y avait des tailles XXXL dans les produits de l'Armada, non. J'ai fait tous les stands. Il n'y a pas de chemise de l'Armada. Non, bien évidemment, Guy Pessiot garde sa chemise. Grand merci, Nicolas Bouzou. Vous êtes l'une des têtes pensantes du moment sur ce monde qui change. Rappelez le titre de votre bouquin. Sagesse et folie du monde qui vient, sous-titré Comment y préparer nos enfants. C'est chez XO. Parfait. Et on aime beaucoup toujours vous entendre. Et vous Merci. revenez, bien sûr, selon la formule consacrée, quand vous voulez. Avec grand plaisir. Mais bon, je sais qu'on vous voit plus chez BFM. Non, mais vous m'invitez, je viens avec plaisir. Super. Merci, Nicolas. Merci beaucoup. Ciao. Et on envoie un sujet sur les concerts. Vous savez que tous les soirs, bien sûr, les concerts de la région vous proposent des moments de folie, de festivité, là-bas, sur la presqu'île Saint-Gervais. Eh bien, hier soir, c'était Mankins. Mankins, ce sont des Rouennais. Et puis également Feu Chatterton. Regardez, on se retrouve juste après. Et puis, ça continue. On continue ensemble. On est Mankins, on vient de Rouen, on fait du post-punk. C'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur de se promener entre les voiliers de différents pays et de profiter de la météo. De jouer devant un public familial justement et je pense que c'est pile dans ces cas-là que la musique qu'on fait prend son sens entre guillemets, rend tout ça universel en fait. Et là c'est la première date de festival. Donc en général, on adapte le set, on essaie pour les festivals, c'est des scènes en extérieur, il pleut parfois comme ça, et donc il faut un peu faire en sorte que le public soit content. Le plaisir aussi de retrouver cette fraîcheur dans le jeu, de redécouvrir les morceaux, d'avoir envie d'être ensemble et tout, c'est ça qui va nous porter, quoi. Compter sur notre énergie, la joie d'être là et le public. Ouais. Quand tu es sur scène devant les gens, tu es obligé d'être là, quoi. D'être là à chaque seconde, essayer d'être vraiment là, quoi. Qu'est-ce que ça veut dire être présent, être là? Alors ça veut dire beaucoup de trac, mais une fois qu'on est sur scène, c'est cette intensité-là qu'on recherche aussi dans la vie entre nous, quoi. Et même de chaque instant, pas forcément quand on fait de la musique. Reportage de nos géniales petites reporters d'images. Je dis petites parce qu'elles ont à peine plus de 20 ans. Clara Duboc et Léa Turki. Elles étaient au concert pour vous hier soir. On accueille sur le plateau Nicolas Bouzou est parti. Stéphanie Blaise. Stéphanie, vous êtes directrice de la communication des caisses d'épargne de Normandie. Et évidemment, avec vous, on va parler mécénat. On va parler également un peu Bélème aussi, j'imagine. Momo nous dit si la chemise de Guy Pessiot est XXL, je prends. Alors, elle est XXL ? Elle est XXXL. Bon, bah, Momo, désolé. Désolé. Désolé, Momo, il n'y a pas de chemise. Il n'y a pas de chemise. Alors, Stéphanie, on est très heureux de vous avoir en plateau. Maintenant, on va parler édition. Édition avec François Bance. François Bance, le patron des éditions des Falaises.
François, est-ce qu'on parle déjà d'abord de ce livre qui vient de sortir, Les 30 ans d'Armada? Vous nous en dites quelques mots? Alors, d'abord, avant de parler de 30 ans d'Armada, il faut dire que depuis la première édition de l'Armada, Oui. L'événement a constitué un formidable sujet d'édition. D'accord. Donc, on a édité, depuis la première Armada, le livre officiel, qui a toujours été un très beau livre illustré, commenté, qui permet de revivre un peu l'événement. 2 exemples qui sont sortis chez vous, 2008 et 2013. Mais vous auriez pu commencer en 89, puisque dès le départ, dès la première édition, on a joué la carte de l'Armada. On a aussi publié un portrait de Patrick Air, qui a été écrit par Jean-Marc Devers, qui rend hommage à cette cheville ouvrière de l'événement. Et puis, cette année, année particulière, année anniversaire, donc on a souhaité rassembler les plus belles images, en commençant par 1986 même. Et tout à l'heure, j'entendais que l'Armada et Rouen, c'était vraiment aussi un moyen de voir comme la ville avait changé. Et en voyant les premières photos, qui doivent être en noir et blanc au début du livre, en 86, on voit des quais bondés déjà, mais on est sur une zone industrielle. Et on voit la ville qui change en même temps que les armadas avancent. Donc pour nous, c'est un formidable sujet de livres d'images et de textes. Et puis, il y a aussi un petit clin d'œil avec Michel Bussy, puisque Michel Bussy a publié chez nous Mourir sur scène, qui est un polar qui se passe pendant l'Armada, qui met en scène de manière différente, mais passionnante. Et ce livre, c'est le livre qu'on a le plus vendu. François Bans, je fais un petit stop puisqu'un internaute nous demandait ce qu'il en était. Je crois que je sais pas, j'ai pas le nom de l'internaute, pardonnez-moi, mais c'est Momo. Décidément, Momo, vous êtes presque sur le plateau. On fait l'émission ensemble et c'est sympa. Momo nous demande, est-ce que vous avez des infos sur le blessé que l'on a enregistré hier? Qu'est-ce qui s'est passé, Guy Pessiot, hier? Je ne sais pas, j'ai pas d'infos sur le blessé, mais c'était sur le pont Guillaume le Conquérant. On a évacué une personne et ça demandait un certain temps pour le faire monter des quais et ça a bloqué d'ailleurs la circulation à Rouen. Et nous étions tous les deux derrière cet embouteillage, mais bien sûr, priorité aux pompiers, priorité aux ambulances pour l'évacuation de ce blessé, dont je n'ai pas de nouvelles. Bon, écoutez, on vient de se renseigner à la rédaction. Dès qu'on a des infos, on vous les donnera. Alors, on reprend notre échange avec François Bans, des Éditions des Falaises. Dites-nous un petit peu comment ça se fait un livre souvenir, par exemple celui qui va sortir en octobre. Comment vous l'imaginez? Comment vous le concevez? J'imagine que d'un bouquin à l'autre, vous changez un certain nombre d'ingrédients. Ça n'est pas bêtement la répétition de l'un à l'autre? Non, le défi même qu'on souhaite relever, c'est de faire un livre vraiment différent, même si le rythme de l'Armada se retrouve d'une édition à l'autre. Les grands rendez-vous restent les mêmes. Mais on choisit de travailler avec d'autres photographes, on choisit un nouvel auteur, on va faire un objet différent, il va être plus grand. Et cette année, en plus, on va avoir des photos prises par un drone. Donc le défi, c'est de faire un livre toujours plus beau et différent à chaque fois. Alors, question. Moi, je feuillette ce livre, et puis vous le voyez là, en plan gauche de l'image, pendant qu'on échange avec François Bans. Je vous pose la question, François Bans, est-ce que pour le direct de ce soir, à 18h, avec la complicité des Éditions des Falaises, est-ce qu'on peut faire gagner un exemplaire de 30 ans d'Armada? Très bonne idée, c'est le combienième cadeau, ça? Bon, mais bien sûr, je doute que François Bans m'ait répondu non, mais voilà, non, mais je connais bien François Bans et c'est un éditeur avec lequel on peut travailler très facilement et très agréablement. Le bouquin de souvenirs, du mois d'octobre, ce sera quel format? Il aura combien de pages? Alors, il sera un peu plus haut, il sera presque carré. Il aura à peu près 160 pages. Guy Pessiot. Petit témoignage, notamment de la part de Patrick Air, parce que nous avons fait ensemble plusieurs livres, et les premiers livres étaient un peu lourds.
Donc toute l'équipe de l'Armada qui allait dans les différents rassemblements de voiliers dans le monde entier souffrait et ils m'ont dit, et Patrick m'a dit, tu nous as abîmé un peu le dos avec, avec ces livres. Et il saluait ce format un peu plus léger que tu as adopté, c'est toi qui l'as pris, ce format demi-format, mais il va rester carré, donc ce ne sera pas encore le grand Inuit qu'on a connu au départ. Exactement, et il y aura un nombre de pages aussi qui en fera un livre raisonnable. Non pas 300 ou 400 comme les premiers. Comme les premiers, notamment 94. Oui. On rentre un peu dans les coulisses du métier d'éditeur. Je rappelle, si vous n'étiez pas là tout à l'heure, François Bans a cité le nom de Michel Bussy, et si vous nous rejoignez là sur parisnormandie.fr ou sur la page Facebook de Paris Normandie, eh bien que François Bans a été le premier éditeur du désormais célèbre et très successful auteur Michel Bussy. Vous étiez le premier éditeur? Alors, il faut rendre à César ce qui est à César. Hein. Le premier éditeur, c'est Guy qui est en face de moi. Ah oui. C'est Guy qui a reçu Michel Bussy. On a travaillé par la suite ensemble, mais il faut rendre hommage à Guy, qui est vraiment à l'origine du lien fort et très important pour nous. Donc on peut dire que Guy Pessiot, c'est vous qui avez débusqué en quelque sorte Michel Bussy? Oui, et d'ailleurs l'histoire de Mourir sur scène, c'est au début, on avait prévu de lier ces romans avec la Normandie. On a fait un sur le débarquement, Mourir sur scène c'était sur l'Armada, et le suivant c'était sur le Normandie impressionniste, Nymphe et un noir, mais c'est le premier qu'il a confié aux presses de la Cité, et c'est normal, on le diffusait très très bien, on lui faisait gagner plein de prix, mais il a trouvé un éditeur qui a permis surtout d'accéder au pocket, au livre de poche, et là c'est là où il a complètement décollé. Et son succès d'aujourd'hui, on en bénéficie pleinement, puisque on a pu republier Mourir sur scène ce mois-ci dans une version illustrée par un magnifique illustrateur, parce que le nom de Michel Bussy maintenant est associé au succès. Voilà, mais désormais vous mettez un visage sur tous ces livres consacrés à l'Armada, et puis dans l'attente, je l'ai dit, dans l'attente au mois d'octobre du livre souvenir, que vous tirez à combien? Ah, ça c'est pas secret. encore. D'abord c'est secret, et puis c'est pas encore déterminé. Ça devrait faire un beau succès. Ça va faire un beau succès. Logiquement, très bien. Ouais. Eh bien écoutez, merci beaucoup François Bans d'être venu nous en dire un peu plus sur ce métier d'éditeur, assez magique, pas toujours facile d'ailleurs, parce que, disons-le, c'est un métier à faible marge. C'est un métier de parieur. Il faut faire le bon pari, Voilà. Parier sur le bon cheval. Voilà, écoutez, on vous laisse repartir vers vos bureaux, et puis on regarde la webcam, et pendant que nous regardons la webcam, eh bien, Philippe, le pilote de la vedette qui emmène les pilotes professionnels de drone, va rentrer. Parce qu'on va vous le présenter, et puis on va voir des images de Philippe en action avec sa vedette et un pilote de drone. Alors la webcam, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Eh bien, on voit le J.R. Tolkien. Alors le J.R. Tolkien, très très beau petit bateau, je tiens à le dire, il est juste devant nous. Il est sous les bureaux du hangar 107, sous le plateau et le studio 107. Moi j'y suis allé hier après-midi, et l'intérieur est remarquable. Du bois, des métaux précieux, il y a un superbe petit bar. Tout ça, ça se visite. Allez au J.R. Tolkien, il est rive gauche devant le hangar 107. Et savez-vous merveilleux petit bateau. Et savez-vous qui est J.R. Tolkien? Non. Les amateurs de science-fiction le connaissent très bien, puisque c'est l'auteur d'une série culte, vraiment, qui s'appelle Le Seigneur des Anneaux. Et il y a un autre bateau qui s'appelle le Lothlórien. Et Lothlórien, c'était la cité, la grande cité des elfes. Vous voyez, la science-fiction est même représentée à l'Armada. On accueille sur le plateau Philippe Mallet. Philippe Mallet, lui, c'est l'un des 2 pilotes de vedettes fluviales qui emmènent les pilotes de drone. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors, on ne va pas le cacher, on était ensemble sur la Seine ce matin. Je vous ai fait lever très tôt. Puisqu'on est allé faire voler nos drones très tôt sur la Seine. On s'est retrouvés ce matin à 6h. À 6h, et puis de 6h à 8h, on avait finalement un peu de lumière, on n'avait surtout pas de pluie, et on a travaillé un peu ensemble. Et voilà, restez avec nous, vous allez voir ces images de Philippe qui pilote son bateau, et puis on était ensemble là à faire voler un drone, juste après notre petit échange avec Stéphanie Blaise. Je pense que je n'oublie rien dans mon conducteur. Alors Stéphanie, je le redis, vous êtes directrice de la communication des caisses d'épargne de Normandie, donc vous travaillez dans cette banque qui a créé la Fondation Belém, la fondation possédant le Belém et les caisses d'épargne finançant, bien sûr, l'exploitation du bateau. Redisons-le,
Qu'est-ce qui est important pour une banque par rapport à cette action d'exploiter ce bateau? C'est de l'image. À tous les coups, c'est bien sûr pas financier, parce que je pense que ça coûte un peu plus que ça rapporte, j'imagine. Vous allez nous le dire. Oui. Mais l'image? Alors, c'est de l'image, c'est évident, parce que le Belém, c'est un des bateaux les plus chers au cœur des Français. Donc, c'est intéressant pour toute entreprise, bien sûr, d'adosser son image à un bateau pareil. Je pense surtout que l'idée de base, il y a 40 ans, quand les caisses d'épargne ont décidé de racheter le Belém, elle était avant regardez, tout... Voilà, excusez-moi, je vais couper, mais là, voilà, on met un peu d'image sur le Belém, on ne peut pas s'en lasser. Oui, continuez. Ouais, elle était avant tout philanthropique, hein. C'était pour ramener à la France son patrimoine maritime, puisque les Belém, c'est le dernier des grands voiliers français du 19e siècle, authentique, c'est-à-dire que ce n'est pas une reconstruction à l'identique. Donc, il y a 40 ans, la France n'avait plus de voiliers, elle avait même oublié l'existence du Belém, et c'était ça la volonté, c'était vraiment de ramener en France un bâtiment magnifique du patrimoine maritime français. Alors, en régie, si vous avez les images du Belém qui passent au petit matin, pratiquement de nuit, sous le pont Flaubert, ce sont des images qui ont été réalisées par drone. Si vous avez le temps de les retrouver pendant que nous échangeons avec Stéphanie, ça serait super. Plus globalement, Stéphanie, le mécénat, on est dans le mécénat avec le Belém, on peut dire ça? C'est du mécénat plus globalement, et c'est un peu la marque de fabrique de notre entreprise, hein, le mécénat. Le mécénat pour le Belém, c'est le plus long mécénat réalisé par une entreprise en France, et dans le temps et dans le montant. Donc oui, c'est du mécénat. Regardez, on le voit à l'image, hein, Stéphanie. Regardez, ça c'est le Belém, c'était il y a 3-4 jours, quand il est passé sous le pont Flaubert, là, avec un drone quasiment à la verticale. C'était auparavant le bateau, le voilier qui est passé le premier sous le pont Flaubert, quand il était construit. J'ai assisté au passage. On a des photos de ça. Il y a 40 ans, au passage du Belém dématé, qui remontait à vers Paris. Et on a remis des mâts à Paris pour permettre de participer au financement. On a relevé les mâts, on l'a redescendu. Il est à Nantes maintenant. Moi, j'ai une question, Stéphanie Blaise. Je pense que votre métier, c'est davantage d'accorder des prêts, des financements, être banque de dépôt, etc. Enfin bon, bref, les métiers bancaires, que d'exploiter un bateau. Alors, c'est quand même une originalité. Enfin, voilà, il n'y a pas beaucoup de banques qui se sont lancées dans cette opération. Vous en retirez quoi? Encore une fois, je reformule un peu différemment ma question. Je ne sais pas, vos clients, ils vous disent pas, quelquefois, vous devriez nous accorder 0,5 points de plus plutôt que de financer le Belém, non? Alors, nous, on a un positionnement, c'est-à-dire que la Caisse d'Épargne Normandie, on se considère comme une entreprise à mission. C'est-à-dire que toutes les grandes problématiques, les grands projets, et notamment régionaux, on souhaite y contribuer. Donc le mécénat, c'est un des véhicules qui nous permet justement de participer au financement des grands projets régionaux. Donc il y a le Belém, mais il y en a d'autres. Hein. Aujourd'hui, on est le premier mécène de l'économie sociale et solidaire en région Normandie, par exemple. Il y a d'autres domaines dans lesquels on intervient au titre du mécénat. Mais voilà, au-delà de l'image, au-delà du produit bancaire, c'est être utile en fait à notre environnement, au territoire sur lequel on est assis. Cette année 2019, c'est le Belém. L'année prochaine, ça sera Normandie Impressionnisme. Oui. Hein, c'est bien 2020. Oui, est-ce qu'on peut imaginer que, peut-être que c'est déjà prévu d'ailleurs, que les caisses d'épargne soient sponsors, partenaires de ce grand événement en rapport avec l'impressionnisme? On est en discussion. Vous êtes... écoutez, je touche un point sensible. Vous êtes en discussion. Non, mais ça paraîtrait assez logique parce qu'on est dans la même veine. Enfin, bien qu'encore une fois, la peinture et les bateaux, ça ne se ressemble pas, mais il y a des points communs quand même. On est déjà mécène de Giverny. Hein. Oui, déjà. Voilà, le lien est tissé. Du musée des 1896, c'est l'année d'après 1895, et 1895, c'est la grande exposition chez Durand-Ruel des cathédrales de Rouen. Vous voyez, là, il y a des similitudes de dates. Je vous donne cette idée-là, peut-être, pour votre communication. Merci bien. Bon, bah, écoutez, merci Stéphanie, c'était très sympa de nous en dire un petit peu plus, et puis surtout de régionaliser le propos. C'est vrai que bon, le Belém, les caisses d'épargne, c'est au plan national, mais évidemment, chacune des caisses d'épargne dans chaque région est partie prenante de cette grande aventure, bien évidemment. Exactement. Voilà, on vous retrouvera certainement pour d'autres opérations de mécénat
sur l'antenne de PNTV. Un peu de webcam et puis on passe à notre pilote de navette fluviale. On se tient au courant du temps qu'il fait. Vous voyez messieurs, Jacques et Guy, le temps est toujours beau. Le plan d'eau est calme et encore une belle journée. Sylvain, est-ce qu'on peut demander éventuellement de tourner la webcam vers quelque chose qu'on présente depuis plusieurs jours? Oui. Mais l'autre côté, là où il y a un plan d'eau, notamment avec une sorte de piscine, hein, du côté de l'aval, si c'est possible. Eh bien écoutez, vous êtes entendu Guy Pessiot, le changement de plan de la webcam, je ne suis pas sûr que ça soit pour cette fin d'émission, mais promis, ce soir, on change la webcam, on la met à 180 degrés de l'autre côté. Absolument. Fabien Chedd vient de rentrer. Fabien Chedd, c'est l'homme des bons plans. Si vous nous suivez depuis mercredi, avec marchéprivé.com, on essaie que le fait que vous nous regardiez vous profite aussi, vous apporte un bénéfice, et pas seulement sur l'information en rapport avec l'Armada. Fabien Chedd, Marché Privé, va vous donner des bons plans à saisir en ce moment, Rouen et alentour, avec de très très grosses réductions. Alors Philippe, bonjour. Bon, ça change du bateau au plateau télé? Tout à fait. Donc Philippe Mallet, lui c'est un pilote de navette, c'est-à-dire, racontez-nous ce que vous faites depuis le début de la Varna, puis en parlant on va voir les images. Bien, alors, nous participons aux visites du site sur la Seine. Pour les personnes qui ont aidé à concrétiser l'Armada. Et puis surtout, vous accompagnez les pilotes de drones comme on l'était ce matin tous les deux. Voilà, donc nous sommes plusieurs et nous sommes deux personnes à vous aider sur les... On peut mettre plein écran, hein, après tout, là on est en scène, profitons-en. Merci beaucoup Adrien Pulby, notre réalisateur. Et donc, alors là, racontez-nous, comment ça se pratique, quels sont vos horaires, que vous demandent les pilotes de drones? Nous commençons de bonne heure, comme ce matin, à 6h, et nous finissons parfois vers 21h30, 22h, suivant les demandes pour les lumières aussi, parce que vous demandez beaucoup de lumière, enfin les différents types de lumière pour les drones. On nous voit là ce matin devant le l'Eagle. Alors l'Eagle, c'est un bateau à coque blanche. C'est le bateau, Jacques, des gardes-côtes. Oui, c'est les gardes-côtes américains. Oui. Et l'Eagle, c'est un bateau assez ancien, puisqu'il date d'avant la Seconde Guerre mondiale. Il était allemand, il s'appelait le Ortswessel, qui était l'un des champs de guerre de l'Allemagne. Il fait partie de ces bateaux qui ont été récupérés, entre guillemets, par les Alliés et fournis en tant que dommages de guerre, comme le Krusenstern, comme par exemple, qui a été fourni à la Russie. Mais l'Eagle a été gardé par les Américains quand on fait leur bateau école des gardes-côtes. Alors, pendant que Jacques Tanguy, qui nous apporte des éléments incontournables, effectivement, par rapport à ce bateau des Coast Guard, on vous voit toujours, Philippe, comment vous pratiquez, comment ça se pilote ce bateau? Vous avez un talkie-walkie, expliquez-nous comment on opère techniquement. Disons que techniquement, ce qui est important sur Rouen, c'est les marées, parce qu'on a du courant, on a beaucoup de courant, en descendant ou en montant. Donc nous avons le vent aussi, et quand vous pilotez, il faut qu'on soit stable par rapport à vous, par rapport à votre pilotage de drone. Donc on essaie d'être le plus stable possible pour pouvoir attirer aussi les drones. Est-ce qu'on navigue comme on veut là entre le Pont Guillaume le Conquérant et le Musoir où il y a la Statue de la Liberté? Comment vous faites? Vous demandez autorisation? Nous on demande une autorisation avec VHF, on demande avec la radio? La radio, avec la Armada Control. C'est comme dans les avions, hein? Tout à fait. On appelle le contrôle, là c'est pas le contrôle aérien, c'est le contrôle nautique. Contrôle nautique, voilà, on a tous des flammes numérotées qui permettent d'identifier le bateau et de pouvoir naviguer aisément sur le site. Donc, vous allez participer à la parade le 16 juin? Vous allez descendre avec les voiliers? Non, pas personnellement, mais il y aura un autre collègue qui participera, parce que nous sommes deux à piloter pour les drones. Et qui vont participer, oui. Alors, il y a quelquefois des difficultés. Nous, ça ne nous est pas arrivé, mais notamment avec le pilote de drone de France Télévisions, qui a eu quelquefois des difficultés dues à un grand nombre de fréquences qui sont sur le site. Racontez-nous. Oui, tout à fait. Il avait une perte de contrôle du drone. Sans mettre en cause la sécurité. C'est-à-dire que le drone s'arrête un peu et puis voilà, ce sont des drones qui sont très bien conçus et qui restent en stabilisation le temps de rattraper effectivement l'émission entre les météos
l'émetteur et puis le récepteur, qui a permis effectivement... Parce que ce sont des machines qui sont professionnelles et très intelligentes. Fait, voilà, et donc quand il y a un petit doute de fréquence, la machine s'arrête et puis elle reprend. Voilà, il a très vite maîtrisé son appareil. Mais ça veut dire qu'encore une fois, le site est très densifié par les fréquences, aussi à cause des concerts. Hein. Oui, c'est ça, oui, il y a des fréquences qui se promènent beaucoup sur ce site. Sachez d'ailleurs que, Philippe, et vous qui nous regardez, sur les concerts de l'Armada, eh bien, l'organisateur de concerts qui installe la sono, qui gère le son, eh bien, exploite jusqu'à 37 micros haute fréquence, HF, 37 micros HF. Donc tout ça, bien sûr, ça contribue aussi à un foisonnement d'ondes. Ça fait des pertes. La suite de votre journée, Philippe, cet après-midi, vous avez prévu quoi? Des visites aussi. Et on a, avec Sylvain, un autre de France. Et France Télévisions, vous volez avec France Télévisions aussi cet après-midi? Oui, voilà, c'est ça. On alterne avec un autre pilote. Et on va faire de belles images, en drone. Vous avez découvert un nouvel univers là, à fréquenter ces pilotes de drone? Ah oui, tout à fait. Oui, parce qu'avant on faisait juste les visites des personnes. Enfin, là, cette aventure avec vous, c'est autre chose. Eh bien, écoutez, Philippe Mallet, comme d'autres qu'on a reçus aussi depuis mercredi dernier, il fait partie des 400 bénévoles qui donnent de leur temps. Oui, vous donnez de leur temps parce que vous avez déposé des congés pour être bénévole sur l'Armada. Oui, mais c'est un événement, on est honoré de participer. Guy Pessiot, ça ne pourrait pas marcher sans bénévoles. Bien sûr, c'est le capital numéro 1 de l'équipe de l'Armada, ces bénévoles. Moi, j'ai une anecdote concernant une vedette que nous avions louée pour la Grande Parade et pour faire un des livres souvenirs. Et on s'était rapproché trop près, notamment de la moustache de l'Amerigo Vespucci, parce que j'avais embarqué à bord les plus grands photographes de l'époque, Stéphane Lotte, Olivier Puget, etc. Ils étaient tous là. Mais ils voulaient tous avoir la vision, avoir quasiment le bon près au-dessus d'eux. Et on s'était rapproché de quelques mètres. Maintenant, je sais que c'est totalement interdit. Oui, on a des zones. Il ne faut pas s'approcher de plus de 30 mètres on a des zones à respecter, des voiliers en marche. Alors, Guy Pessiot, les internautes, ou au moins l'un d'entre eux, nous a demandé une webcam. Ah non, c'est vous qui nous avez changé que la webcam change. Oui, effectivement, j'attribuais aux internautes votre propre question. Vous avez souhaité que la webcam change d'angle. Regardez, c'est magique. Elle a changé d'angle. Voilà. On est passé de l'autre côté. Non, c'était juste pour faire un commentaire. Et elle tourne. Et en plus, la webcam tourne. C'est merveilleux. Mais si on revient encore dans l'autre sens. Et si alors on retourne de l'autre côté. C'est que nous n'avons pas encore parlé, je pense, depuis le début de ces émissions, du pop-up park de la métropole. Ah oui, alors regardez, nous avons sous les yeux le pop-up park. Alors, dites-nous qu'est-ce que c'est que ça. Alors c'est à la fois un endroit où on peut faire du camping. Il y a quelques campeurs, notamment c'est complet pour le week-end prochain. Il y a ensuite des endroits où on peut s'allonger et écouter de la musique. Et puis il y a un plan d'eau. Il y a un plan d'eau qui est une sorte de piscine. Alors c'est pas une piscine, c'est un plan d'eau pour des joutes marines. Et notamment il y a plusieurs entreprises qui se mesure au tir à la rame. C'est comme tir à la corde, mais sur 2 bateaux. Et il y a actuellement un concours. Il y aura une finale jusqu'à samedi, je crois. Et en ce moment, c'est la Chambre de commerce qui l'emporte avec Deco. Il y a un concours, des demi-finales pour tirer à la rame. Ils ne sont pas sur une corde, mais avec des poulies. Allez, on avait un internaute qui nous posait la question de savoir quel temps il faisait à l'Armada. Regardez, on met en plein écran encore la webcam. Et puis pendant ce temps-là, Philippe Mallet, notre pilote de navette fluviale pour les opérateurs de drone, nous quitte. Merci à tous. Et à plus tard, Philippe. Puis bon travail cet après-midi sur le fleuve. Merci. Pendant ce temps-là, changement de plateau. C'est Charlotte Lefrançois qui nous rejoint. Mais juste avant, on va passer au bon plan de Fabien Chedd et de Marché Privé. Fabien, c'est à vous. Bonjour Sylvain, bonjour à tous. Merci une nouvelle fois de nous accueillir aujourd'hui. Alors, l'Armada bat son plein. Et j'ai aujourd'hui 3 belles choses à vous proposer. Alors vous savez, moi j'aime les gros. Alors les pas seulement remises. Moi, les internautes et moi, nous aimons les grosses remises. Ça tombe bien. Alors j'ai été très sensible à ton discours de l'autre jour sur le fait que les pourcentages de remises c'était évocateur. Alors aujourd'hui, plein feu sur les grosses remises de marché privé. Et Guy Pessiot veut du modelage corporel. Je me rappelle. J'ai déjà un bon, ça me suffit. Et je me souviens.
mais c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, on en reparlera. Aujourd'hui, on va commencer par aller manger un petit morceau dans une brasserie historique d'un quartier aussi magnifique de Rouen, qui est le quartier Saint-Maclou. La brasserie La Walsheim, c'est une entité qui propose parmi ses plats phares la choucroute. Alors évidemment, on est en juin, c'est peut-être pas le moment de manger choucroute, mais le temps pourrait s'y prêter. Oui, de temps en temps, le temps s'y prête. Et une nouvelle fois, chez Marché Privé, on vous a dégoté une remise à plus de 50%. C'est-à-dire que pour 39 €, vous avez mangé à 2 personnes un menu en 4 services avec une mise en bouche, la possibilité de boire aussi une petite coupe de champagne à l'accueil. Alors quand vous dites 39 €, c'est pour deux? Pour 2 personnes. Ah, c'est pour Sylvain. 2 personnes. Moi, j'imaginais pour une personne. Et bien justement, pour 2 personnes. Alors redites, qu'est-ce qu'on comprend dans les 39 €? Voilà, vous aurez une mise en bouche, vous aurez un plat, une entrée, un plat, un dessert, et puis la possibilité, si vous souhaitez, de boire une petite coupe. C'est juste. Et Jacques Tanguy, avec quasiment la vue sur l'église Saint-Maclou. Deux mots sur Saint-Maclou. Un endroit incontournable. La Walsheim, c'est déjà une maison du XVe siècle, d'ailleurs, n'oublions pas, une maison du Moyen-Âge. Et puis cette église qui est le joyau du gothique flamboyant. Saint-Maclou. Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est vraiment un quartier à le quartier visiter des à tout prix. Mais tout le quartier est passionnant. Voilà. Vous trouverez des luthiers, vous trouverez des boutiques incroyables et également quelques restos dont certains. Donc la remise sur la Walsheim, c'est combien? 52%, exactement. Sylvain. Mais je suis sûr que Fabien Chette peut faire mieux. Alors là, aujourd'hui, je peux pas faire mieux. C'est vraiment la remise du siècle. Mais néanmoins, j'ai pensé à vous parce que n'oubliez pas, messieurs, dames. Alors, vous êtes félicité par Marlène qui nous regarde en ce moment. Et Marlène vous félicite, Fabien. Elle nous dit super remise pour la fête des pères. Et ben voilà. Et ben voilà. Alors on enchaîne. On enchaîne avec le bon plan suivant. Exactement. En fait, la fête des pères c'est dimanche et nous on a aujourd'hui mis en place aussi en plus des remises qu'on propose. Des codes promotionnels qui vous permettront d'ajouter de la remise à vos remises, c'est complètement dingue. Mais aujourd'hui, Scène Nautique, c'est un permis bateau qu'on vous propose sur marchéprivé.com à 279 € au lieu de 380. Ça fait 35% de réduction, Sylvain. Alors ça, c'est un permis bateau. Voilà, un permis bateau, c'est une bonne idée. C'est pas simplement parce que c'est l'Armada, mais aussi parce que c'est un partenaire historique qui a l'habitude de proposer de belles promos pour justement les papas, les mamans. Et passer un permis bateau, c'est l'opportunité. L'avantage aussi, c'est que quelquefois, quand on est en vacances, on peut louer un bateau d'une certaine puissance, alors que sinon, on est limité aux 9,9 Donc vous aurez 2 options d'achat. Exactement, un côtier ou fluvial, ou les deux. Donc, il y a 2 options. Vous avez votre permis bateau, messieurs? Non. Non, non, j'ai eu pendant un temps un petit bateau, mais avec un moteur de 5 chevaux. Ça me suffisait largement pour me promener du côté de Pose. On verra d'ailleurs demain, parce que ça me fait repenser à un sujet qu'on a tourné avec vous, Guy Pessiot, et qu'on va vous montrer. Très intéressant, c'est le sujet sur les passeurs. Les passeurs, c'était avant les ponts, avant les bacs. Il y avait des petites barques, un peu comme les traghettos à Venise. Et on a enregistré un sujet avec des images, bien sûr, qui vous montreront tout ça. On passera ça demain. Ça a été fait, Guy. Alors, on parle de nautisme, permis bateau chez Scène Nautique. Scène Nautique, c'est également un concessionnaire qui vend des bateaux. Pour info, concessionnaire de bateaux et également, je crois, de scooters des mers. Monsieur Galiléa, en fait, c'est une personnalité dans le monde du nautisme, puisqu'il a été longtemps pilote et même champion de motonautisme. Et il donc, permis. Alors, donc, si vous nous suivez, c'est pour la bonne cause que j'interviens. C'est sur marché-privé.com. Marché-privé.com. C'est sur ce site internet, chez cet opérateur de... Comment c'est votre métier? On vous qualifie comment? On est des e-commerçants locaux. Voilà, e-commerçants locaux. Voilà, c'est Marché Privé, c'est un site local, c'est un site rouennais qui est né à Rouen en 2011, dans la Business School de Rouen, qui est devenu depuis Neoma et qui rayonne sur toute la Normandie. C'est toute la Normandie. Alors, on répète le bon plan pour le permis bateau, c'était combien? Alors, c'est 279 € au lieu de 380, la remise est de 35%, et vous aurez pour ça un permis dernier bon plan, Fabien. Fluvial. Voilà. Dernier bon plan. Et mon dernier bon plan, c'est une nouveauté, c'est quelque chose qui... Alors ça, c'est chouette. Exactement. Voilà, une nouvelle fois, l'idée cadeau parfaite. Pour ça, il faudra sortir un petit peu des frontières rouennaises et cette fois, il va falloir partir vers Le Havre. Mais Le Havre, c'est aussi notre... Alors là, on se demande de quoi il s'agit. Quand on voit l'image, qu'est-ce que c'est? Exactement. Alors, il s'agit de Venturizone. Donc, c'est un simulateur de chute libre. Venturizone. Voilà. Venturizone. Donc, c'est le premier simulateur de chute libre en Normandie. On vous a dégoté ça à 50% de réduction.
Je suis désolé. 50, non, attendez, Sylvain, on va pas faire la fine bouche. Fabien a quand même bien bossé, il est allé jusqu'à 50% de réduction. Exactement, donc vous aurez l'opportunité de découvrir ça à l'aérodrome du Havre. Du Havre, Octeville, le Havre Octeville, à l'aérodrome. Voilà, la société Abeille Parachutisme, qui est un spécialiste du parachutisme, vient de faire l'acquisition de ce simulateur et c'est le premier en Normandie. On est très fiers de l'avoir avec nous parce que des opportunités comme ça, c'est vraiment incroyable. Donc voilà, 24,90 €, ça vous donnera le droit de voler pendant 1 minute, mais vous pourrez le faire pendant 2 minutes. Vous pourrez également, si vous souhaitez, avoir une vidéo de votre vol et vous pourrez le faire à seul ou à plusieurs. On vous invite à aller sur marcheprivé.com. Question de Guy Pessiot. Oui, c'est avec une soufflerie. Tout à fait, c'est une soufflerie. À la Cité des Sciences de la Villette, il y en a un. Tout à fait, voilà. Il y en a dans d'autres régions, mais celui-ci, c'est le premier en Normandie. C'est ce qui fait que nous, on est particulièrement satisfaits de l'avoir avec nous sur nos pages. Voilà. Alors, Moukra, qui est un internaute et qui nous regarde, Fabien nous dit permis bateau, génial, ça m'intéresse. Eh bien, foncez, www.marché-privé.com. Alors, redites-le très doucement, Fabien. www.marché-privé.com. Dans la rubrique auto, moto, bateau. Attendez, je vous le montre. Je vais être sympa avec vous, Fabien, je vais le montrer. Bateau, voilà. Et j'ajoute que on est comme ça, nous, chez Marché Privé. Aujourd'hui, depuis 1 heure, on a lancé un code promo spécial qui vous donne droit à 20 € de réduction des 50 € d'achat réalisés. Le code est DAD19, DAD19. Pour bonne fête papa, c'est ça que ça veut dire. Donc il y a un code promo et il faut le... Voilà, vous l'ajoutez à la fin de votre transaction et vous aurez 20 € de réduction supplémentaire dès 50 € d'achat réalisé. Réjouissez-vous, on se bat pour... Regardez, je viens d'écrire le code promo. Je ne résiste à rien. DAD19. Bravo, c'est ça, bon, merci beaucoup Fabien. Vous revenez quand vous voulez pour des nouveaux bons plans et accrochez-vous, proposez-nous de la remise. Je suis toujours là. Vous êtes à fond dans le job, très bien. Monsieur plus. Allez, on termine avec Charlotte Lefrançois que vous nous réclamez. Mais quand vient Charlotte, pourquoi Charlotte n'est pas là ? À midi, Charlotte est là. Donc Charlotte, 2-3 éléments pour qu'on se retrouve tous ce soir à 18h. Alors, je commence par le programme ou je commence par les gagnants ? Alors, allez, les gagnants, tout de suite les gagnants. Ouais, les gagnants. On a un peu dépassé, J'imagine que vous attendez les gagnants pour les cadeaux. On vous les donne. Allez-y, dites-nous bien les gagnants et pour quel cadeau. Alors, je rappelle juste que pour les gagnants que je vais citer, il faut nous envoyer donc un message privé sur le Facebook de Paris-Normandie en disant bien que vous avez gagné donc le cadeau que je vais citer. Il faut aussi nous donner vos coordonnées, votre nom, votre prénom, et puis on vous répondra bien sûr sur le Facebook. Adresse et téléphone. Adresse et téléphone. Donc en privé sur Facebook. Sur le Facebook de Paris Normandie. D'accord. Donc pour le premier cadeau qui est l'embarquement pour le drone. Ouais, pour une mission drone en scène. Le gagnant est Arnaud Dupuis. Alors Arnaud Dupuis, il faudra que ça soit avant samedi après-midi. Ça peut être cet après-midi, ça peut être demain, on se coordonne avec Charlotte, mais forcément dimanche on est en mission sur la Seine pour suivre les bateaux, donc c'est au plus tard avant samedi soir. Alors le deuxième cadeau c'est la visite du Marité pour 2. Même topo. En compagnie, en amoureux, alors j'ai envie de dire en amoureux avec Guy Pessiot. Donc c'est pour 2. Oui. La gagnante, donc c'est une femme, c'est Marlène Legros. Très bien. Marlène Legros qui a gagné une visite VIP du Marité avec le commandant et Guy Pessiot. Donc Charlotte, vous nous arrangez le coup avec le Marité. Le Marité qui ne vous est pas étranger, Guy, puisque... dites-nous pourquoi. J'ai navigué, effectivement, j'ai fait partie de la délégation qui s'est rendue à Stockholm pour l'acheter. Ah, vous avez navigué dans les îles. Vous avez navigué sur le Marité. Sur le Marité avec les Suédois qui l'exploitaient à ce moment-là, avant qu'un certain nombre de collectivités locales, dont la ville de Rouen, en fassent l'acquisition. Troisième gagnant, et on continuera comme ça ce soir à 18h, et demain aussi à 12h à 18h, à vous faire gagner des cadeaux, parce que c'est sympa. Donc le troisième cadeau, c'est le présentoir de bière, donc plus les bières qui se trouvent sur le bureau. Et le gagnant est Momo Normand. Voilà. Comment ? Répétez ? Momo Normand. Oui, c'est Momo Normand qui a gagné, oui. Donc il a gagné lui ? Il a gagné le présentoir de bière plus les bières.
le présentoir de bière plus les bières, Momo Normand, ça va être la fête, hein. J'imagine, avec la Fernande. Et puis, alors oui, on me demande où est-ce qu'on peut trouver le petit Fernand. Eh bien, le Fernand, cette belle petite mascotte, eh bien, vous la trouvez à la boutique Paris-Normandie, par exemple, celle qui se trouve à côté du Panorama XXL, hein, le gros bidon bleu, le Panorama XXL. Oui, au puis, 106. En fait, et à côté au pied du hangar 106 aussi, rive gauche. Hein. Et si Voilà. vous êtes très loin, vous pouvez aussi l'acheter en ligne, puisqu'elle est en ligne sur la boutique du Paris-Normandie. Ah, on peut l'acheter en ligne sur la boutique Paris-Normandie. Merci de ce complément. Il n'y a pas de doute, Fabien Chette, c'est bien l'homme du numérique. Hein. C'est l'homme de l'immatériel. Moi, je pense à celui qui est loin, qui n'a pas pu venir et qui se languit de pouvoir la commander rapidement. Voilà. Bon, eh bien écoutez, on me confirme que nos 3 internautes se félicitent mutuellement sur le chat, sur les réseaux sociaux. C'est super. Et puis Arnaud nous dit qu'il est OK pour samedi après-midi. Eh bien Arnaud, je réserve pour vous la navette samedi après-midi. Vous vous mettez en contact via Charlotte et puis je vous emmènerai sur l'eau et on fera du drone. Ça va être super. Alors, ce soir 18h Charlotte, le programme c'est quoi? Alors, ce Encore soir, beaucoup de choses à gagner ce soir. Hein. Oui, ce soir, on pourra notamment gagner le livre des 30 ans de Ne l'Armada. dévoilez pas tout. Oui, alors, si, ça on l'a dit. Ça, on l'a met en dit, jeu hein. le livre des 30 ans sur l'Armada, mais il y aura d'autres cadeaux encore. Alors, ce soir, on reçoit le président de la métropole, Frédéric Sanchez, le président de la région aussi, Hervé Morin. Donc Hervé Morin, Voilà. le président de région et le président de la métropole. On a du beau monde ce soir. Oui. On reçoit aussi Richard Plumet, qui France 3, France 3 le journaliste web de France 3. Et puis, on aura notamment aussi les jeunes de Néoma, Kitry, Antoine et Charlotte, et puis encore beaucoup d'invités. Et Charlotte, beaucoup d'images. Oui, exactement. Et aussi beaucoup d'images. Voilà, on a été un peu long ce midi, mais qu'est-ce que vous voulez, il y a de la matière. Merci au Muppet Show, Jacques Tanguy et Guy Pessio. C'est très sympa. Et en plus, Jacques et Guy ont beaucoup d'humour, et donc ça nous fait bien plaisir. Et nous, on se retrouve tout à l'heure à 18h. On ne décroche pas, hein, on reste ensemble, puis venez de plus en plus nombreux, mais vous l'êtes déjà beaucoup. Ciao. Allez, j'ai dit ciao hier, j'en rajoute un 4e à ce soir, 18h.